merci à vous tous d'être présents ce soir et bienvenue sur Home Life pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une jeune académie en ligne qui propose des ateliers de développement personnel. Et donc, merci Stéphane d'avoir répondu présent pour faire partie des intervenants d'Home Live et d'être présent ce soir. Donc, tu vas nous parler de la voix et de la voix du cœur, plus particulièrement. Donc, juste pour te présenter rapidement, tu t'es intéressé très tôt, très jeune, à la voix et au sens de la voix. Tu as commencé à chanter jeune aussi, donc tu t'es intéressé à la voix en tant que chanteur. Et puis après, tu as fait un master en linguistique. Et puis, tu as suivi tout un parcours de coaching vocal. Donc, peut-être je vais te laisser te présenter pour que tu nous racontes ton histoire avec la voix, comment tu t'es rendu compte à quel point elle était importante, son rôle dans notre vie, et puis quel impact, enfin, quelle histoire, quel rapport avec notre voix. Ouais, je vais vous raconter un petit peu comment la voix peut transformer une vie de manière radicale. Je vais faire une présentation assez brève parce que je ne vais pas parler de moi toute la conférence, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai été mis sur cette voie-là, VOIE. Très concrètement, j'ai un rapport au corps, un rapport à la vie et à ma naissance qui a été un peu compliqué. J'étais malade, alors pas des grandes maladies, mais j'étais malade de 0 à 20 ans. Et ce que j'avais en général, c'était tout le temps soit des angines, soit des pharyngites. Et j'avais une capacité à aller très très vite en température, c'est-à-dire que dès que j'étais malade, dès que j'avais des symptômes, j'avais tout de suite 42 fièvre avec des délires et puis des semaines où j'étais couché. Et donc ça a bercé toute mon enfance, toute ma scolarité aussi. Et entre-temps, parallèlement à ça, plus je grandissais, plus je sentais en moi qu'il y avait une sorte de, alors on va dire un petit peu de distance entre ce que je ressentais à l'intérieur de moi, mes émotions, et ce que j'exprimais, et la façade que j'avais. On va dire une façade sociale, un masque social, même tout petit, hein, vers 8 ans, j'avais cette conscience-là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en phase. Et qu'il y avait aussi des choses qui devaient s'exprimer, que je n'arrivais pas à exprimer, je ne trouvais pas le chemin pour exprimer ça. J'étais dans des, on va dire dans des projections de petits enfants modèles, par exemple. Enfin, c'est le genre de choses qui peuvent se passer aussi. En tout cas, j'ai traversé ça. Et donc, j'ai continué à avoir pratiquement tous les mois ou des fois tous les 2 mois, mais des angines, des pharyngites, et ça se déclenchait très très vite. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça se déclenchait chez moi, c'est très simple, c'est que quand je touchais ma peau et que je ressentais quelque chose, une légère sensation, j'avais une angoisse tout de suite qui était, entre guillemets, mince, je vais être malade. Et 1 heure après, 2 heures après, j'avais 42 fièvre et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et j'étais en plein délire. Voilà, donc je raccourcis un petit peu, mais ça a été mon chemin, le rapport en tout cas avec le corps et la maladie, que j'ai eu avec d'autres choses aussi, mais en tout cas étalé sur 20 ans. Et à 20 ans, je me suis dit, maintenant j'en ai marre. Maintenant j'en ai marre d'avoir ça tout le temps et j'arrête. Donc entre-temps, j'ai fait des études aussi de langue, beaucoup, au lycée. J'ai toujours été intéressé par la musique. J'ai commencé en tant que musicien, mon parcours, donc parallèle à ce chemin-là sur le corps et la maladie. Et à 20 ans, enfin à 18 ans, j'ai fait une faculté de linguistique qui m'a littéralement changé la vie. Donc ça, un petit peu le fait de rentrer dans cette université-là qui était à Paris et cette prise de conscience-là entre l'importance du mot, du verbe, et de mon corps et de la maladie et de mes émotions, ça a été une sorte de connexion qui m'a changé littéralement la vie. Et du coup, à partir du moment où je me suis dit, maintenant j'en ai marre, stop, j'arrête d'être malade, bah, j'ai arrêté d'être malade. Et donc j'ai fait tout un parcours aussi, un chemin interne, d'éveil aussi, de comprendre comment je pouvais déclencher avec telle émotion, telle angoisse, telle maladie. Et à chaque fois, c'était évidemment localisé dans tout ce qui est phase ORL. Donc les allergies, j'en ai plein, euh, comme beaucoup de personnes de ma génération, en tout cas j'ai plein d'allergies. Et j'avais souvent voilà, des ganglions, angines, pharyngite. J'ai plus d'amygdale depuis longtemps, mais voilà, ça n'empêchait pas d'avoir toujours ce type-là. Donc j'ai commencé à travailler la linguistique, les études de linguistique m'ont aidé à comprendre qu'une voix c'est une réalité et c'est pas la réalité. Que ce qui couvait en moi cette distance entre moi et moi avec mes émotions, ça devait éclater et je devais exprimer des choses. Donc ça a été une voie VUE pour m'amener au chant, justement. Et puis après, c'était un parcours où j'ai rencontré une personne qui m'a formé dans sa méthode de chant, qui m'a coaché pendant un petit bout de temps, qui m'a ramené sur le corps, justement, comment travailler avec le hara, le corps, etc. Et j'en suis arrivé
à donner des cours de chant, à accompagner, à développer ma propre méthode de chant, d'accompagnement avec la voix pour libérer la personne que l'on est, pour véritablement exprimer ce qu'on est. C'est-à-dire que la voix, pour moi, c'était mon chemin de vérité et je considère que la voix, pour nous tous, c'est le chemin de vérité quand on s'en sert véritablement, quand elle nous sert à 100%. Donc c'est ce qu'on va expliquer un petit peu aujourd'hui, enfin dans cette conférence-là. Mais en quoi qu'il en soit, ça a été une prise de conscience pour moi dès le début. Voilà, entre le corps, le rapport avec les émotions, ce que moi je vivais intérieurement, ce que j'exprimais extérieurement, dans le monde extérieur, avec l'éducation, le contexte familial, etc., etc. Et puis du coup, qu'est-ce que moi j'en ai fait au bout d'un moment? J'ai pris un petit peu les choses en main et je me suis dit, ça peut plus durer comme ça. Moi j'ai passé une partie de mon collège en étant enfermé chez moi à 40 degrés de fièvre, donc c'était pas, voilà, c'était plus possible. Donc voilà comment je me suis mis sur la voie de la voix. Voilà. En espérant que ce soit clair pour vous tous évidemment, mais n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions aussi, hein, enfin sur le chat si vous avez des questions sur la voix, sur ce que j'ai dit pour rebondir, n'hésitez pas. Alors, justement, bah, comment apprendre à aimer sa voix? Est-ce qu'il y a un chemin pour ça? Est-ce que c'est essentiel? Qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas sa voix? Enfin, tout ce rapport d'harmonie avec notre voix, voilà, est-ce qu'il évolue tout au long de la vie? Est-ce que tu peux nous parler de ça, puis nous expliquer un peu comment tu nous guides là-dessus, sur ce chemin de réconciliation avec la voix quand il y a un désaccord ou une désharmonie? Oui, alors il y a un chemin qui est très simple, c'est l'amour. Alors ça paraît évident, mais je fais toujours un parallèle entre la voix et le corps physique. Alors on va prendre des choses basiques. Notre corps physique, notre enveloppe physique, c'est notre identité dans ce monde social, dans cette réalité manifeste. Voilà. Donc moi, si on me voit, bah, j'ai pas de cheveux, on sait que j'ai telle taille, et bah, c'est Stéphane. Voilà, c'est l'identité avec mon corps physique. Eh bien la voix, c'est la même chose. C'est notre identité fréquentielle. C'est-à-dire que dans notre voix, il y a toute notre histoire, il y a nos blocages, il y a nos émotions exprimées et non exprimées, il y a nos pleins potentiels qui sont exprimés ou non exprimés. La voix est impactée parce que la voix, elle est la conséquence de l'association entre le corps et le souffle. Et à partir du moment où on va dire, bah, j'aime bien qui je suis, mais bah, moi je suis trop petit, j'aime pas ma taille, ou j'aime pas mes yeux, ou j'aime pas mes mains, voilà, je m'accepte, mais il y a ci ou ça. On est dans une division, on est dans une non-acceptation de ce qu'on est. Et l'amour est une énergie qu'on ne divise pas. À partir du moment où on se positionne sur j'aime bien ma voix, mais pas quand je chante, ou je chante faux, ou on m'a toujours dit de me taire, etc., on est déjà sur un chemin qui n'est pas celui de l'amour. Et pour se reconnecter sur un chemin du cœur et sur un chemin d'identité, c'est important de prendre conscience que notre voix, c'est notre identité, et qu'elle représente sur un plan différent notre identité physique, c'est la même chose, et que la seule énergie qui nous porte, c'est l'amour, et que l'amour ne se divise pas. Donc lorsque nous, on a une négation quand on parle de notre identité, on divise quelque chose en nous, et ça crée une dichotomie, ça crée une distance entre ce qu'on est et ce qu'on est censé être. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Peut-être que je peux rebondir dessus, Marie-Lix, ou si vous avez des questions, mais il y a un petit système à comprendre sur ma voix, c'est l'identité que j'ai. Et si je ne suis pas porteur d'amour de cette voix-là, il y a quelque chose qui ne va pas à la base. Et la seule énergie pour réparer tout ça, c'est de se mettre sur un terrain d'amour. Voilà, tout simplement. On ne divise pas l'amour, donc on ne peut pas ne pas aimer une partie de sa voix. Donc quand on me dit en séance ou en accompagnement, euh, bah, j'aime ma voix mais pas quand je chante, je la trouve horrible. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on donne dans nos cellules, dans nos corps subtils, énergétiquement, ce que ça veut dire en fait. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les gens sont pas du tout, enfin, il y a 99% des gens dans le monde qui sont pas connectés avec leur voix. La voix est là, elle fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais lorsqu'on prend conscience de la puissance de la voix comme outil de transformation, quand on prend conscience que la voix change tout dans une vie, dire je t'aime, c'est la voix, déclarer la guerre à un pays, c'est avec la voix, écrire une lettre, c'est des mots, mais c'est notre voix interne qui parle et on retranscrit ça sur une lettre, écrire une chanson, c'est la voix. Tout est la voix en fait, notre communication, l'éducation, tout est la voix. Donc quand on prend conscience que la voix c'est quelque chose de, bah, pour moi c'est la chose la plus importante au monde, on se rend compte qu'on ne peut pas ne pas aimer notre voix même quand on chante. Et qu'on ne peut pas dire ça.
et qu'on a un chemin à faire pour se réconcilier avec ça, pour être dans une pleine expression de l'être que l'on est. Voilà. Alors, je me souviens qu'un jour, quand on en discutait, tu m'as parlé de la voix sociale et de la voix du cœur. Et que parfois, il y a une différence entre notre voix sociale, celle qu'on a en société, et notre voix du cœur. Et ça m'avait vraiment interpellée parce que je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, en fait, on n'a peut-être pas toujours la même voix. Et comment arriver à recréer cette unité pour qu'on soit toujours bien en harmonie avec notre voix, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on a à faire, à dire, peut-être aussi. Ouais, à dire, bah, déjà c'est une question d'observation. C'est qu'on a l'expression je marche à côté de mes pompes. Bah, bon, ça n'existe pas comme expression, mais on pourrait dire je parle à côté de ma voix. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'observation de notre voix, bah, on ne peut pas se rendre compte qu'on a une voix sociale, qu'on a un masque social, qu'on a une voix qui s'adapte avec des intonations avec nos parents, avec une terminologie, avec une prosodie, un rythme. Il y a des choses qui se mettent naturellement en place parce que c'est le rapport avec nos parents, par exemple. Avec un compagnon, une compagne, on a un rapport différent. Et avec des amis, on a encore un rapport différent. Et dans le travail, on a encore un rapport différent. Ouais, il y a une question. Ah, je t'entends pas. Oui, pardon. Donc, on n'entend pas toujours sa voix comme les autres l'entendent. C'est-à-dire que les autres vont avoir une perception de notre voix qui n'est pas la même que celle que l'on a, nous, de notre propre voix. Ouais, d'un point de vue sonore, en tout cas, on est façonné aussi bah, par l'ego. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on travaille sur la voix, on s'ouvre à un chemin de dépouillement. Ça veut dire dire j'aime pas ma voix ou j'aime ma voix, c'est littéralement de l'ego. Et quand on est sur le chemin du cœur, la voix du cœur, comme dans n'importe quel mouvement spirituel, on passe sur un plan différent, c'est-à-dire sortir de l'ego. Donc que notre voix soit perçue de telle façon ou que nous on la perçoit de telle façon, finalement on s'en fout, très clairement. L'essentiel c'est que notre voix nous serve à 100% continuellement et dans nos choix, nos actes, nos paroles, nos pensées, pour être au plus proche du cœur en fait. Donc c'est ça la voix du cœur. La voix du cœur c'est de dire à quelqu'un, alors je prends souvent l'exemple qui est un exemple complètement bête, mais, euh, mais je le prends assez souvent parce il est parlant, c'est l'exemple du restaurant. On en a déjà un petit peu parlé avec toi, Marie-Alix. Admettons que vous allez dans un resto très chic avec un plat, je dis une bêtise, à 150 euros. Vous faites plaisir, et puis finalement, bah, c'est pas très bon. Et tout le long du repas, on va dire, bah, c'est pas très bon quand même pour 150 euros. Il y a ça, et puis un petit haricot, c'est pas top, moi je suis pas content, et puis voilà, le service c'est pas terrible, bref. Et en général, le serveur vient à la fin, ça a été messieurs, dames, il apporte la note, et généralement tout le monde se tait. Il y a très peu de personnes qui vont dire bah non, ça n'a pas été. Parce qu'on ne sait pas, parce que même socialement, on ne sait pas dépasser et juste exprimer ce qu'on est dans notre vérité. Et quand on apprend à exprimer ce qu'on est, c'est-à-dire là, c'est un exemple encore un peu assez bête, hein, mais de dire bah écoutez, non, moi en tant que client, je suis déçu, je m'attendais à mieux. Voilà, je vous le dis, je trouve ça exagéré le prix, je trouve ça exagéré la présentation, le service n'était pas terrible, je m'attendais à mieux. Bah, de dire ça dans le cœur, on est dans une voie juste. Et c'est encore une fois un exemple très simple, mais on n'est pas en train de crier après la personne, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas content, on n'est pas mécontent, on est juste en train de dire notre vérité. Et ça, c'est un exemple d'observation où la majeure partie des gens ne s'autorisent pas ça. Et de dire, même dans une relation de couple, de dire non ou de dire ma vérité aujourd'hui, c'est ça, je ressens ça, je suis blessé par ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire ça, qui ne s'autorisent pas à faire ça. Donc on n'est pas dans la voie du cœur. La voie sociale, c'est de dire rien, j'encaisse, et en fonction du tempérament de la personne, je laisse passer. Ou au même titre que là pour le restaurant, c'est de dire oui, ça a été. Et puis en partant, on va pester en disant, dis non, c'est un peu, c'est un peu abusé, on ne reviendra plus ici. Donc là, on est dans une sorte de dichotomie où la voix ne nous sert pas du tout et la voix n'est pas la voix du cœur. La voix ne prend pas le chemin du cœur. Voilà, c'est une voie sociale. Par rapport à l'éducation, par rapport à ce qu'on a reçu, le milieu social dans lequel on était, dans lequel on évolue aussi dans le présent. Et on n'est pas en phase. Tout ça, c'est comme d'avancer sur des plots qui sont sur l'eau, c'est pas stable du tout. Et donc, on ne peut pas se retrouver quand on baigne dans un climat comme ça, dans un contexte comme ça. Il y avait une question, je crois. Oui, Noé, Pascal disait effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans les principes de la communication non violente.
C'est-à-dire que trouver sa voix du cœur, c'est un vrai chemin de développement personnel, en fait. Et quand on est bien en soi, on a dépassé ses peurs, ses émotions, qu'on arrive à verbaliser simplement les choses, la voix va peut-être naturellement se poser avec la bonne intonation, c'est ça? Alors, la bonne intonation, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure où on parlait d'observation. Donc il y a l'observation, et après il y a la connexion, en tout cas c'est comme ça que moi je le propose, c'est la connexion au corps. C'est que la voix, c'est comme la guitare qui est ici, si j'enlève la caisse de la guitare, il n'y aura jamais de son. Même si j'ai des super cordes et qu'elles sont très belles, donc les cordes de la guitare c'est les cordes vocales, c'est pareil. S'il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de son. Donc on est dans l'observation par rapport à notre voix, mais la voix c'est pas ça. C'est pas ce qui est ici en fait. La voix c'est tout le corps entier. Donc déjà quand on commence à observer son corps, très basiquement, quelqu'un qui tombe amoureux, il n'a pas besoin d'analyser ici ce qui se passe. Sa voix va traduire ce qui se passe dans le cœur. Parce que c'est le corps qui va émettre des signaux qui font qu'on sait qu'on est amoureux. Il n'y a pas besoin d'interpréter, d'analyser, de faire une psychanalyse pendant 2 ans pour savoir qu'on aime quelqu'un ou qu'on ressent quelque chose. Et donc, le corps, c'est l'outil de base en fait. Pour être dans la voie du cœur, il faut d'abord passer dans la voie du corps. Voilà, c'est-à-dire observer son corps. Et quand on n'est pas présent dans le corps, alors c'est-à-dire que je vais reprendre des pourcentages un petit peu faciles, mais on va dire qu'il y a 90% des gens qui ne sont pas dans le corps, pour qui la réalité, c'est compris entre le cou et le haut de la tête. Et la réalité dans laquelle on vit, dans laquelle on est, dans laquelle on se meut, bah, c'est pas du tout ça, c'est le corps. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les pratiques physiques pour chanter. On chante déjà quand on fait une pratique physique, quand on est dans une posture de corps, parce qu'on travaille sur le hara, parce qu'on travaille sur moi ce que j'appelle la flamme originelle qui détient toutes nos potentialités, et c'est d'abord en passant par le corps qu'on peut trouver la voix du cœur. Donc à l'observation, et la voix va se poser, mais elle se posera encore mieux parce que justement elle est soutenue par le corps. Donc c'est des concepts à relier parce que bah, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de voix. Et s'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de voix. Donc là, après, on enchaîne sur, pour avoir une voix juste, une voix du cœur, il faut que le souffle soit autorisé à prendre l'espace dans le corps. Et la voix devient la forme du souffle, on va dire le souffle, la voix, c'est la forme fréquentielle du souffle, c'est le son du souffle. Voilà. Et s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas d'observation, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, là, bon, vous avez tous les micros fermés, mais dans l'idéal, on devrait tous être capables en permanence de dire là maintenant, il est 20h51, moi ma respiration, elle est comme ci, comme ci, comme ça, mes points d'appui de corps, c'est ça, 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 j'ai une douleur ici, j'ai une conscience du corps là, mon équilibre, il est comme ci, comme ça. On devrait toujours pouvoir dire ça en permanence. Sauf que personne ne le fait. Et déjà, si on était tous dans le corps, dans cette conscience du corps-là, avec la conscience du souffle ensuite, notre voix, forcément, elle serait 10 fois plus juste, sans qu'il y ait besoin de faire un travail pendant des mois et des mois sur la voix. J'espère que c'est clair pour vous, mais c'est vraiment une conscience du corps en fait. Et il y a très peu de personnes qui abordent la voix comme ça, même les cours de chant. Il y a beaucoup de personnes, des profs de chant qui abordent le chant sur on se pose debout, piano, nanana, et on fait des vocalises. Et ça, c'est, alors pour moi, hein, c'est mon chemin, mais c'est juste hors de question. C'est juste pas possible. La voix, c'est du corps. Le son, c'est l'air qui vibre. C'est tout. S'il n'y a pas d'air, parce qu'il n'y a pas de caisse de résonance, parce qu'il n'y a pas de conscience du corps, on chante pas. On chante pas ici. On chante avec le corps. Donc la voix du cœur, c'est le même, en gros, c'est le même procédé. Voilà. Alors justement, donc je voulais venir à ça, mais tu m'as un peu devancé sur l'importance du souffle et de la respiration. Et donc c'est ce qu'on va retrouver. Enfin, dans tes pratiques, tu proposes des exercices justement pour augmenter, pour mieux respirer, parce que la voix va être posée, mieux entendue si on respire mieux. Oui, alors, en fait, moi, j'ouvre le chemin des pratiques du souffle dans l'optique de poser le chant. Pourquoi? Parce que le chant, c'est l'expression suprême, ultime de la voix. C'est-à-dire que quand on est dans une construction, voilà, on bâtit d'abord dans l'accompagnement le corps, le souffle, la parole, on change de paradigme, on change de réalité, et ensuite on met le chant. Mais quand on met le chant, et qu'on peut juste poser le chant sans être dans une direction de chanter, d'être un chanteur,
Ça veut dire qu'on a bâti une pyramide très solide, avec une base très solide, et que, en gros, le chant, c'est la cerise sur le gâteau. Donc là, on va justement aller chercher le souffle. Et on peut magnifier le souffle, c'est-à-dire comment le souffle va prendre vie à travers un chant, à travers une rythmique, une métrique de morceaux, une improvisation. Parce qu'il y a une conscience du corps qui est posée, et ensuite il y a une conscience de souffle. Donc le souffle, on ne va pas le pratiquer pour la voix parlée. Mais par contre, quand on va directement s'adresser au sein des saints, c'est-à-dire le chant, on va, de manière un petit peu subtile, travailler sur le souffle qui va soutenir la voix. Mais on travaille le souffle pour le chant. C'est-à-dire déjà de prendre conscience qu'on peut s'amuser à dissocier plusieurs parties du corps pour respirer. Et moi, principalement, je suis sur un axe de la respiration costale. À partir du moment où on commence à dissocier des parties du corps, sans contracter le reste, parce qu'on est dans une... travailler la voix, c'est être dans une posture de non-agir. Donc ça aussi, c'est un concept à intégrer. Non-agir, le but du chant, c'est de laisser sa voix chanter, de laisser le corps chanter, donc pas d'interférence du mental, pas de volonté de faire, que du corps. Là, forcément, on libère de l'espace pour que le souffle puisse se vivre. Et ensuite, une fois qu'on a cette conscience-là, on peut mettre des pratiques de souffle. Et on va travailler sur une respiration thoracique, ventrale, costale, s'amuser à, sur une expire, une inspire, travailler les trois, et puis décider d'expirer que thoracique, que ventre. Mais ça, c'est la technique qui va servir après une intention qu'on va travailler. Voilà. Mais ouais. Alors, est-ce que tout le monde a la même façon de respirer et d'utiliser son souffle? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que déjà, on n'a pas tous la même histoire. Et si moi, dans ma vie, j'ai eu tendance à faire ça, par exemple, parce que je voulais me protéger de la gorge, et ben forcément, ma respiration, elle va être plus ici que ventrale. Et bah toi, tu peux avoir un parcours de vie différent, et ta respiration, elle sera peut-être plus ventrale qu'au niveau des épaules et thoraciques. Ensuite, il y a un trait commun quand même, plus ou moins, qui se dessine, c'est que les gens ne savent pas respirer. Voilà. La majeure partie des gens vont avoir quand même une respiration assez courte. Soit il y a des difficultés à inspirer. Prendre le temps d'inspirer, c'est compliqué. Parce que ça vient chercher beaucoup de choses aussi. Inspirer, c'est se nourrir, c'est s'ouvrir à. Donc il y a des personnes qui ont du mal à s'ouvrir à dans la vie. Donc rien que de faire une pratique de souffle, ça vient chercher beaucoup de choses derrière sur est-ce que moi je m'autorise à vivre, à être heureux, heureuse, est-ce que je m'autorise à m'émanciper. Donc prendre de l'inspiration et un temps d'inspiration, parfois c'est compliqué. Et pour d'autres, c'est plus l'expiration. Est-ce que je rejette vraiment tout ce que j'ai à dire? Est-ce que je rejette? Est-ce que je m'autorise à évacuer tout ce que j'ai à évacuer dans la vie, paroles, émotions, etc., etc. Donc c'est souvent voilà, la caractéristique de on ne sait pas trop respirer, mais parce que on est sur une conscience justement, enfin une non-conscience de la voix. Donc la voix étant la synthèse du souffle et du corps, bah, voilà. Le souffle, la respiration, c'est tout un programme, quoi. On peut passer 10 séances à mettre du souffle en place, par exemple, la respiration. Et au-delà du souffle, on peut travailler sur le timbre de voix, justement, si on n'est pas à l'aise avec sa voix, si, par exemple, pour des personnes qui prennent souvent la parole en public, qui ont du mal à être entendues, est-ce qu'on peut améliorer, travailler justement cette conscience du timbre de la voix ou le faire évoluer? Alors, on peut dans du coaching vocal, on va dire classique, mais c'est pas du tout ce qui moi m'intéresse. Moi, je suis sur une posture d'être dans la vérité, que la voix exprime notre vérité. Et à partir du moment où, par exemple, tu prends l'exemple de quelqu'un qui fait une conférence, moi j'ai eu le cas d'une personne qui est venue parce que justement dans ses entreprises, il avait besoin de faire des conférences. Et moi, je lui dis, on va travailler sur votre histoire d'abord. Et à partir du moment où on a commencé à travailler sur son histoire et pourquoi la voix se posait comme ça naturellement, pourquoi il y avait un blocage ici, pourquoi quand on faisait telle pratique, ça venait soulever telle et telle chose, bah, il a pu après faire ses conférences. Et forcément, à partir du moment où on bouge des petites choses du corps ou des petits paramètres, la voix change. Donc les intonations vont se poser plus naturellement. On n'est pas dans la fabrication. Il y a beaucoup dans le média training, par exemple, moi ça m'arrive un petit peu d'en faire, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. On va s'il y a besoin de parler face caméra, on va travailler une posture, voilà, un certain cadre face caméra, ou mettre une voix plus grave. Bon, ça pour moi,
Voilà. C'est fake, on s'en fout en fait, c'est la vitrine. Mais il y a des personnes pour des discours politiques, pour vendre des choses, ont besoin de travailler ça. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Donc on peut travailler dans cette direction-là et ça va forcément changer la voix. Et moi, ce qui m'importe, c'est de travailler sur ce qui a impacté la voix pour que la voix reprenne sa liberté et que les intonations se posent naturellement. Et là, on est dans la voix du cœur. Là, on va toucher des gens. C'est-à-dire que moi, si je fais une conférence en étant pieds nus en short, voire torse nu, et ben, si moi, je suis juste avec ce que je vis et ce que je dis, les personnes en face vont recevoir mon message et ne feront plus du tout attention de savoir si je suis en short, pieds nus ou torse nu. On s'en fout. Et là, on est dans une voix juste. Et on est dans un rapport de cœur à cœur. Donc, juste pour terminer là-dessus, oui, ce qui est juste hallucinant, c'est que la voix, quand on travaille comme ça, elle change. On ne décide pas de travailler sur des intonations. On travaille sur ce qui construit la voix. Et du coup, forcément, la voix, elle change. Moi, j'ai pas mal de personnes après les accompagnements qui me disent bah, mes parents m'ont pas reconnu, ou il y a des intonations où moi, quand je m'écoute, je me reconnais plus parce que justement, bah, on révèle complètement qui on est, donc la voix, bah, elle se manifeste différemment. Voilà. Et ça, assez implacable quand même. Et c'est même beau. Moi, je trouve ça super de voir ça. Alors, tu as parlé d'exprimer sa vérité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que tu mets derrière exprimer sa vérité? Eh bien, c'est un vaste programme. Voilà. Exprimer sa vérité, c'est dans l'idéal, si on exprimait tous notre vérité H24, je pense que le monde, en sachant que le support de l'expression, c'est l'amour, en tout cas c'est comme ça que moi je le considère et que j'essaie de le partager, on serait dans un monde magnifique et super lumineux et c'est pas le cas. Donc du coup, il y a du boulot. Exprimer sa vérité, ça veut dire en gros être, je prends toujours un petit exemple, alors je vais le reprendre parce que c'est assez parlant. Allez, je vais prendre ça, comme ça se verra un peu plus. Donc ça, c'est un stylo, n'est-ce pas? Magnifique. Donc, j'ai une conscience du temps qui est différente, on est sur un temps vertical. Donc, l'occurrence du temps, ça se pose de manière verticale. Ça, c'est moi dans l'instant T. Je suis créateur de ma vie, dans mon choix, mes paroles, mes actes, etc. Et ça, c'est moi, le petit bouchon, là, c'est moi dans l'instant T aussi qui observe tout ça. Quand on exprime sa vérité, on avance comme ça. Une occurrence d'une seconde, une occurrence d'une seconde. Je ressens, j'exprime. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de détour. La majeure partie du temps, on considère le temps linéaire, donc on fait ça. Et là, c'est le bordel. Voilà. L'observateur n'est plus présent. Et donc, on est, entre guillemets, le pantin de nos émotions et notre voix, qui est un peu usurpée par le mental, n'est plus du tout dans l'expression juste de la vérité. Donc, exprimer sa vérité, ça veut dire être un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est conscient de sa respiration, etc. Bah, moi, si je suis conscient de mon corps et de ma respiration, j'ouvre une porte pour être conscient de mes émotions et ce qui me traverse vraiment. Donc, exprimer sa vérité, c'est que si moi, là, je suis inconfortable, et ben, je veux dire, là, je suis inconfortable. Et je suis pas en train de taper sur la personne pour dire, je suis inconfortable. Puis juste là, ma vérité, c'est que je suis inconfortable. Et là, la voix, elle est complètement en adéquation avec le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chemin-là, c'est déconstruire notre réalité, notre histoire sociale, l'éducation, la langue qu'on a, comment on a géré ou pas nos émotions, comment on a exprimé ou pas nos ressentis. Et la vérité, bah, parfois, elle est au fond d'une oubliette, d'une petite cave, et puis il faut faire tout un chemin pour se reconnecter à ça. Donc la vérité, et la voie de la vérité, c'est ça. Mais la voie de la vérité ou la voie du cœur, finalement, c'est la même chose. Et encore au-dessus de tout ça, bah, c'est juste de dire que finalement, ma voix, elle me sert. Moi, je dis souvent que la voix, c'est le porte-parole de l'âme, comme un porte-parole du gouvernement qui va porter le message du gouvernement. Bah, la voix doit porter le message du cœur, ou de l'âme, mais en tout cas, là, on est dans la vérité. Donc si on était dans cette conscience-là, à chaque seconde, à chaque instant présent, bah, ça serait juste magnifique. Il n'y aurait pas de triche, il n'y aurait pas de détour, il n'y aurait pas de faux semblants, il n'y aurait pas de masques sociaux, il n'y aurait pas de voile d'illusion, etc., etc., dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, personnelle, relationnelle, enfin, ça serait juste hallucinant. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais bientôt. Est-ce que
La voix peut agir aussi sur le plan vibratoire, sur le plan de l'énergie. Est-ce que tu peux nous parler des liens entre la voix, l'énergie? Ouais. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, la voix, c'est une fréquence, c'est une vibration. Donc, si on travaille sur la voix en faisant différentes notes ou différents sons ou des mots, comme les mantras par exemple ou des prières, ça va forcément agir sur le corps, ne serait-ce que le corps physique. Euh, on- En ostéopathie, on dit souvent qu'il se sert parfois de diapason, un simple diapason, qu'on pose un peu sur les parties du corps, et lorsqu'il y a une partie du corps qui fait mal, bah, c'est qu'il y a une résistance, une résonance, et que c'est justement là où il faut travailler. Donc la fréquence du diapason vient mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler. Et donc forcément, bah, quand on chante, quand on travaille avec les sons, et en l'occurrence avec la voix, c'est l'outil le plus puissant pour se guérir aussi. C'est-à-dire qu'il y a des notes, il y a des voyelles qui vont agir sur certaines parties du corps, sur certains organes. Il y a des voyelles qui jouent sur différents corps subtils. Donc quand on part sur l'énergie et l'énergétique, ça travaille très fort. Mais au même titre que si on fait par exemple tous ensemble une demi-heure de Om sur le mantra Om, au bout d'une demi-heure, on est complètement différent. On va sentir une énergie, une joie, il y en a qui vont peut-être un peu planer, d'autres qui vont avoir un recul sur la vie, mais en tout cas ça modifie notre perception et ça modifie aussi tout ce qui se passe vibratoirement à l'intérieur du corps. En sachant que le corps, c'est que la vibration. Voilà. D'un point de vue énergétique, tout est vibration, la matière n'existe pas, c'est juste des fréquences, des molécules qui se rassemblent, qui sont pleines de vide. Donc le son, pour le coup, est extrêmement puissant. Donc chanter, c'est faire, enfin, en tout cas faire un travail vocal et chanter, c'est quelque chose qui peut décupler notre énergie, augmenter le taux vibratoire du corps, et puis bah, augmenter aussi et ouvrir notre conscience sur une autre réalité. Donc ouais, c'est super. Si on pouvait, dans l'éducation nationale par exemple, faire chanter les enfants avant de commencer, ne serait-ce que même des chansons basiques avec derrière des mantras ou des voyelles, ça serait juste hallucinant. On aurait des enfants super connectés encore plus que maintenant. Mais c'est pas le cas, pas pour l'instant. Ça viendra peut-être. Il y a peut-être des profs parmi nous que ça va Quand, inspirer. quand j'aurai ouvert mon école, on pourra faire ça. Mais alors, du coup, le chant donc, peut nous aider sur le plan vibratoire, mais tu vas me dire personne ne chante faux, mais quand même, si on chante vraiment affreusement faux, si on chante vraiment très mal, si c'est pas joli, qu'est-ce qui se passe? Les vibrations vont quand même agir au mieux pour nous, Non, malgré. je pense que le suicide, c'est la meilleure des solutions. Non, en fait, quand on chante faux, pour moi, parce que je l'ai un petit peu expérimenté avec certaines personnes, c'est une question d'écoute. Une personne pour moi qui chante faux, alors déjà, elle a certainement été matraquée dans sa vie par l'entourage en rigolant, ah, arrête-toi, tu chantes comme une casserole. Donc déjà ça, c'est pas terrible. Ou par les parents, ou bref, par l'entourage en tout cas. Mais une personne pour moi qui chante faux, c'est une personne qui est pas dans l'écoute, du tout. Donc dans l'écoute, plus dans ce qu'elle vit, ce qu'elle exprime ou pas, et ce qu'elle s'autorise à exprimer ou pas. Et à partir du moment où on se reconnecte, encore une fois, hein, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'observation, à partir du moment où on est vraiment à l'intérieur du corps, dans la connexion de l'être, on s'écoute. Une différence entre entendre et s'écouter. On s'écoute. Et quand on s'écoute, on prend un temps pour accueillir une tristesse, accueillir un mal-être, une tension, et forcément, on va ouvrir un champ, une connexion différente. Donc forcément, la voix, ben, elle n'est pas dans une petite caisse toute fermée, la caisse s'ouvre, on soulève le couvercle parce qu'on a une écoute globale, donc au fur et à mesure, la voix va se libérer. Donc elle va s'autoriser à restituer par exemple une chanson qu'on écoute et qu'on va rechanter de manière juste. Mais c'est une question de connexion à soi en fait. Pour moi, hein, parce que je l'ai en accompagnement, ça s'est toujours passé comme ça. Mais c'est quand on dit bah je chante faux, ça a toujours été comme ça. Posons l'écoute et observons et on en reparle après. Mais en général, ça vient assez vite. Donc on peut tous chanter quoi qu'il en soit. Et encore une fois, juste pour dire, on n'est pas là pour chanter beau, on est là pour chanter vrai. Et quand on est vrai, on est sur le chemin de la vérité, donc du cœur. Et là, on peut après, une fois qu'on est installé dans ce chemin-là, on peut travailler, j'ai envie de dire techniquement
pour affiner l'oreille, pour affiner l'audition, pour affiner la restitution des sons, comment placer le son, là c'est en gorge, et si je suis en gorge, je vais être un peu faux. Là, on peut travailler dans la technique vocale. Mais il faut d'abord mettre une conscience de l'être, donc d'écoute, donc d'observation, donc de corps et de souffle. Et d'écoute aussi de la pensée, notre petite voix intérieure qui est fort sympathique. Et alors là, il y a une très bonne question aussi d'Alexander, parce que donc, tu parles de vérité, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de liberté avec la voix? Et justement, quand on chante, c'est une façon de s'extérioriser, c'est une façon de s'exprimer aussi. Et la voix est l'expression de la vérité, mais elle peut aussi être l'expression de la liberté. Ouais, mais est-ce que la liberté, c'est pas la vérité? Nous pouvons débattre. Mais en tout cas, oui, oui, c'est en lien, quoi qu'il en soit, évidemment. Quand chanter, et encore une fois, on l'avait déjà vu, mais la prise de parole en public, c'est la peur numéro une pour toute personne. Il y a plein d'études comme ça qui expliquent qu'il y a des personnes qui préfèrent mourir, c'est un truc hallucinant quand même, qui préfèrent mourir que de parler en public. Donc chanter, moi qui suis musicien, bah, je chante, évidemment, mais c'est plus simple d'être derrière une batterie ou un instrument pour le coup, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de, même s'il y a un support de texte qu'on a écrit ou pas écrit, qu'on interprète, peu importe. Chanter, c'est je me mets à nu. Mon identité fréquentielle prend le pas sur mon identité physique. Et ça, c'est intime. Rien de plus intime que ça. En accompagnement, moi, je pose souvent la question de chanter comme ça d'un instant T sans préavis, parce que ça me permet de voir où en est la personne que j'accompagne, et c'est rare qu'une personne fasse voilà, je vais pas réfléchir à ce que je viens de chanter. Non. Là, effectivement, comme dit Alex, on n'est pas dans une liberté. Parce que, enfin, on touche à la liberté, mais quand on s'autorise pas à chanter, on n'est pas dans la liberté d'être. Mais du coup, on n'exprime pas notre vérité, parce que la vérité de l'être, c'est la liberté, c'est d'être libre dans ses expressions, dans ses choix, sa parole. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué de chanter. Donc, quand on arrive à dépasser le cap du chant, déjà d'ouvrir la bouche, hein, c'est compliqué. Enfin, ça paraît bête ce que je dis, mais, mais d'ouvrir la bouche, de s'autoriser à faire des voyelles en ouvrant la bouche, il y a des personnes qui mettent un certain temps à le faire. Parce que ça vient chercher, quoi qu'il en soit, tout ce qui s'est imprimé dans le corps émotionnellement, qui n'a jamais été exprimé. Et donc, c'est difficile pour certaines personnes. C'est violent aussi, parfois, d'ouvrir la bouche, de faire un A, voilà. De s'autoriser à faire un A et de lâcher la mâchoire. Ça peut être très violent, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faiblées. Donc là, on n'est pas dans l'expression d'une liberté. Donc quand on chante, juste faire du chant, ça vient travailler sur plein de plans différents, où ça ouvre aussi une connexion de l'être qui va s'exprimer librement. Donc oui, oui, on peut chanter en étant libre, on peut chanter la liberté, et on peut se libérer en chantant. Et tout ça, c'est notre vérité. C'est super, on entend les oiseaux qui chantent derrière toi. Exactement, mais parce que ils sont bien élevés. Et, ils sont pleins d'oxygène aussi, les oiseaux. On en avait parlé. Exactement, ils s'oxygènent tout le temps. Mais ça, c'est intéressant, le chant des oiseaux à 5 heures du matin, enfin, quand le soleil se lève, ils prennent l'oxygène. C'est pour ça qu'ils chantent. Donc nous, si on se levait dès que le soleil se lève, en chantant, chanter, ça nous fait respirer, bah, le corps, il prend une dose d'oxygène, et pour la santé, c'est top. Mm. Ah, il y a une Alors, question. justement, est-ce que tu aurais des conseils pour ne pas avoir peur de monter sur scène et de s'exprimer sur scène, de prendre la parole en public? Eh bien, ça dépend ce qu'on a à faire sur scène. Alors, si c'est chanter un concert, etc., euh, quand on rentre sur scène, on est forcément un petit peu tiraillé entre le mental qui va projeter un tas de choses. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je me rappelle du texte, machin, etc. Ou au contraire, bah, la matière, le corps. Et moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de retourner dans le corps. Moi, ça m'arrive de faire des mouvements, des pratiques de corps. J'ai aussi un tapis avec des picots. Ça m'est arrivé de rester 20 minutes sur le tapis et puis de me poser sur le dos, sans t-shirt. Et là, on se relâche ou de faire des postures d'ancrage, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur scène, il y a un combat entre le corps et le mental. Ça, c'est évident. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Je faisais un concert à Bourges et puis
quand je fais des concerts, je fais 4 choses en même temps. C'est-à-dire que j'ai une guitare, je chante, j'ai une grosse caisse pied gauche et un tambourin pied droit. Donc évidemment, je fais 4 partitions différentes. Et ce jour-là, j'avais des musiciens, j'avais un bassiste et une choriste qui étaient là depuis peu. Donc j'écoutais aussi ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que je reprends mon petit exemple avec mon bouchon, hein. C'est que j'observe et je suis créateur, mais sur plein de plans différents. Et je me souviens, et ça c'est marrant parce que j'ai trouvé ça assez beau parce que moi, comme tout le monde, hein, je suis sujet à plein de choses, même si je suis sur la voix. J'étais en train de chanter, et puis voilà, je faisais mes parties, etc. Et tout en chantant, je suis traversé par merde, c'est quoi le couplet après? Alors évidemment, quand on se dit merde, c'est quoi le couplet après? Ça se passe en une fraction de seconde, on a un choix. Soit on va directement dans je vais amplifier le merde, c'est quoi le couplet après? Et effectivement là, j'oublie le couplet. Soit je retourne dans le corps. Alors ça se fait en une fraction de seconde, mais quand on pratique le chant et quand on pratique encore une fois le corps et les pratiques de souffle et tout ce qui est lié à tout ça, on est entraîné. Et moi, je me souviens dire, je laisse, je laisse. Alors je vous dis ça, là, je vous raconte ça en quelques secondes, mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais je me souviens jouer et m'observer avec mon petit bouchon et dire, tiens, tu te poses des questions, Dieu. Voilà. Je ne sais pas quel est le texte après. Et en fait, bah, j'ai fait le choix de me dire, bah non, corps, mon corps sait, je laisse. Non agir, dépouillement, je m'abandonne. Et puis ça a déroulé tout seul. Donc voilà, pour ne pas avoir de trac et prendre la parole en public, mais pour une conférence, c'est pareil. Il y a des choses très simples pour les conférences, c'est de maîtriser sa première phrase. Voilà. C'est la première phrase qui nous permet d'enclencher, de dérouler. Voilà, donc Alex, si ça peut te parler, soit une conférence, ben, c'est une phrase qui est répétée, parce que pourquoi on la répète beaucoup? C'est pour l'avoir dans le corps. Voilà. C'est que si on n'est pas dans le corps, si on n'est pas connecté au corps, c'est pas avec la tête qu'on chante, c'est avec le corps. Pour une conférence, c'est pareil. Pour une prise de parole en public, c'est pareil. Enfin, pour une réunion familiale, en fait, c'est la même chose. C'est qu'une fois qu'on est centré sur le corps et nos ressentis, la voix, elle suit en fait. Il y a un élément important, et ça je le dis souvent, c'est que la voix dans le chant ne se donne jamais sous la contrainte. Et qu'est-ce qui nous contraint? C'est le mental et l'ego. Alors, on va forcer une note parce qu'on aime bien cette note-là, et là on force, et la voix se donne pas, c'est pas possible. Par contre, quand on se repositionne dans le corps, et j'ai envie de dire qu'on replonge dans le corps, la voix elle se laisse, elle se donne. Et là on chante, et là on va atteindre des notes, et là on va avoir un texte qui va dérouler tout seul, ou être impactant, parce que c'est un mot qui marche bien en ce moment, avoir un discours impactant, ou quand tu joues sur scène, et ben avoir un débit où tu es connecté, les pieds dans le sol, et la voix elle suit. Voilà, pour le petit conseil, que du corps, pratique de corps et le reste, dégager un peu le mental. Et du coup, petit à petit, on peut arriver à être en paix avec sa voix et donc en paix avec soi. Exactement. Oui, c'est un vrai chemin, mais c'est pour ça que la vie est merveilleuse, parce on a dans notre vie un tas d'événements, on a plein de choses qui nous traversent, et généralement, on est en opposition. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on va se mettre en opposition avec nos émotions, la voix, le corps, le milieu social, ce qu'on en fait, etc. Et au final, quand on arrête ce système-là, on va se reconnecter au cœur, on va se reconnecter à notre vérité. Donc au final, on reste dans un déroulement, une sorte de fluidité, où la voix bah, se donne simplement. Donc c'est la vérité, bah, tout simplement. Alors, comment ça se passe, un accompagnement en coaching avec toi? On va travailler sur le corps, sur la respiration, sur la voix, le chant, on va apprendre à chanter, comment ça se passe un travail sur la voix du jeu? Ça se passe super bien. Mmh. Comment ça se passe? Eh bien, alors après, ça dépend parce que j'ai plusieurs programmes, mais sur un programme de 3 mois, il y a un premier programme avec un premier socle qui peut se poursuivre sur un deuxième socle de 3 mois. Mais on va justement, on détermine un objectif. Ça, c'est une chose qui est l'adresse du GPS qui nous permet d'avoir une ligne directrice, même après le programme, entre ce que moi j'entends de la personne, sa voix, son histoire. Parce que dans la voix, il y a ce qu'on dit, il y a ce que la personne me dit,
mais il y a aussi ce qu'elle ne me dit pas que moi j'entends. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme dans la musique. Là, ce qui est important dans la musique, c'est pas les notes de musique, c'est l'espace entre chaque note. Voilà, c'est l'espace qui crée le mouvement. Et dans la voix, c'est pareil. C'est pas forcément ce qu'on va me dire qui m'importe. Moi, c'est ce qui se dit pas. C'est ce que j'entends dans le silence ou dans le corps. Et du coup, on se rencontre, voilà, au début. Et puis ensuite, on va construire. Moi, dans les 3 mois, dans l'accompagnement de 3 mois, j'ai des pratiques à mettre en place qui vont justement amener la personne à rentrer dans le corps, à se reposer dans la conscience du corps, du souffle. Et ensuite, on va aborder différents concepts, on va changer de paradigme, ne serait-ce que sur la conception du temps vertical, ce qui n'est pas évident pour certaines personnes à comprendre. Et puis, au fur et à mesure, on va construire de manière pyramidale. Alors parfois, c'est pas forcément de manière, je veux dire, ordonnée, parce qu'on avance en fonction l'un et de l'autre, mais on pose des choses, et puis à la fin, on pose un son. On pose au fur et à mesure la voix qui va prendre forme. Mais dans le premier programme, on n'apprend pas à chanter. Chanter, c'est sur le deuxième programme, on est justement on a construit avant. On ne peut pas associer de la voix s'il n'y a pas de conscience du corps et du souffle. Je parlais d'école tout à l'heure. Moi, j'aimerais avoir une école. Et je donne souvent cet exemple-là. Si demain j'ai une école de chant, par exemple, ou avec ma méthode, la voix du jeu, ou peu importe, je pense que les élèves feraient 2 heures de corps par jour. C'est tout, pendant 6 mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on chante déjà. La voix qu'on entend, le chant, les mélodies, c'est la face visible de l'iceberg. Il faut d'abord se connecter au corps et au souffle. Donc dans le programme, on aborde tout ça sur des pratiques. Et ensuite, on superpose ce qui se passe dans le programme, ce que la personne vit, ce que nous on a déterminé comme objectif, une sorte de mantra. Et puis on construit, et puis au fur et à mesure, bah, ça nettoie. Ça fait un travail sur des plans subtils. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le corps. Et quand on est que sur le corps, donc la voix, le corps, forcément, le mental finit par céder du terrain sur des traumas, sur des blocages, sur l'histoire douloureuse ou sur l'histoire du futur qui est compliqué ou du présent. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une méthode qui est assez simple, enfin, je trouve, mais en tout cas qui va travailler sur plein de plans différents, énergétiques, relationnels, sociaux, psychiques, physiques. Voilà, j'ai une personne qui avait une fibromyalgie, qui a plus de fibromyalgie, qui a fait un accompagnement, une autre qui était dans une vie compliquée et qui s'est retrouvée à rencontrer un homme et qui a renoué avec ses enfants. Enfin, ça bouscule un tas de choses en fait. Donc ce qui est bien, c'est que nous, on est centré sur l'énergie d'amour. On va pas lutter contre, on va avancer pour. Voilà. Et ça, c'est ce que moi j'ai mis dans les méthodes. Mais en tout cas, c'est la voie du cœur. Donc on avance par amour, pas pour travailler sur un problème d'alcool. On s'en fout. On remet les choses à leur place. Et quand le corps est à sa place, quand le souffle est à sa place et que la voix est à sa place, ça s'aligne. Et le reste, ça s'exprime. Donc, à chaque fois de manière juste. Donc, on en revient aussi sur cette notion de liberté et cette notion de vérité. Mais moi je le dis souvent, ce mot-là, c'est mathématique en fait. C'est pas moi qui décide ou qui. En fait, ce que je vous dis, on s'en fout complètement. La seule vérité, c'est celle du corps. Voilà. Donc, les changements, c'est quand la personne les reçoit dans le corps. Tiens, ma voix a changé, tiens, on a fait une remarque sur mon corps, tiens, comme par hasard, il se passe ça alors qu'on a vu ça, c'est mathématique. On est sur un champ quantique, c'est mathématique. Tout est codifié. Donc, on rentre vraiment dans un changement de paradigme, mais avec l'outil de la voix. Et c'est pour ça que je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, où bah, la voix, c'est juste pour moi l'outil le plus puissant, et sans rentrer par rapport à la méditation, mais quand on est connecté dans l'instant présent et qu'on fait une vibration, pour moi, hein, on est 10 fois plus connecté qu'en étant dans un simple état méditatif. Parce qu'on est sur plusieurs dimensions. Voilà. Le corps, le souffle et le son. Et l'ouverture d'esprit avec. Voilà. Bon, ça c'est mon avis, mais en tout cas, c'est des choses qu'on aborde voilà, dans le programme. Dans le programme, soit en présentiel, soit en visio, mais c'est le programme de 3 mois. Voilà. D'accord. Et donc là, vendredi 18 juin, tu vas proposer un atelier sur Home Life. Donc là, ce sera un atelier expérientiel. Là, ce soir, on a plus, voilà, tu nous as présenté ta vision de la voix. L'atelier sera plus pratique. Il y aura des exercices, du chant aussi. Donc c'est un atelier de 3 heures. Oui. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu? Enfin, sans tout dévoiler, mais Bon, rapidement, rapidement un non, petit j'ai pas peu. envie.
Oui, oui, on va, en fait, on va aborder en 3 heures, on peut pas aborder tout ce qu'on peut faire en accompagnement, par exemple, mais on va aborder différents chemins, différentes voies de US, de la voix, avec des pratiques de corps, de souffle, et puis aussi beaucoup d'interactions, j'espère en tout cas, parce qu'on a tous un rapport différent avec la voix. Mais c'est d'abord de reconstruire le corps pour arriver à l'élocution, à la voix et au chant. Voilà, on va essayer de voir une vue d'ensemble on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est que à la fin de l'atelier, une personne qui n'est pas forcément consciente de sa voix ou qui s'est jamais trop posé de questions par rapport à sa voix, puisse se dire, ah tiens, finalement, bah, je pensais pas que ma voix, ça pouvait aussi être un outil aussi intéressant pour peut-être changer ma réalité ou changer mon rapport à l'autre ou mon rapport à moi-même. Donc on va pratiquer un petit peu parce qu'on a besoin de ressentir. Le corps il a besoin de vibrer. Voilà, c'est comme pour la guitare, il faut que ça sonne, il faut que ça vibre, il faut que ça s'éprouve. Donc on va faire des petites pratiques, on va échanger, on va parler aussi. Si on va, c'est un atelier assez interactif quand même. En tout cas j'espère. Mais c'est le but d'expérimenter tout ça. Alors, oui, très bonne question de Sonia. On en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont muets ou malentendants? Déjà, quel est leur rapport avec la voix? Est-ce que tu proposes un programme pour les accompagner, les aider à s'exprimer, à exprimer justement qui ils sont, leur vérité, leur liberté, etc. Si je connaissais la langue des signes, ça serait super simple. Mais en tout cas, j'ai eu une petite anecdote qui était magnifique, qui m'a touché. À Paris, dans le 15e, j'ai eu un cabinet l'an dernier et je me souviens me balader pour donner des flyers dans différents magasins. Et c'était il y a 2 ans, je crois, enfin, je sais plus, bref. Et je suis rentré dans une librairie et puis j'ai commencé à parler avec la dame pour l'expliquer. Elle était assez intéressée. Et puis d'un seul coup, je vois une jeune femme qui rentre, enfin qui passe à côté de moi, et qui se met à côté de cette dame à qui je parlais. Et donc cette dame était très curieuse du chant, de mon rapport, de ce que moi je proposais par rapport à la vibration, la fréquence, etc. Et en fait, je la vois se tourner vers cette jeune femme et lui parler en langage des signes. Donc c'était sa fille qui était sourde, voilà, complètement 100%, qui avait depuis la naissance. Et en fait, elle m'a raconté un petit peu son chemin et c'était marrant parce que cette jeune femme faisait du piano, elle jouait au piano. Donc évidemment, elle n'entendait pas du tout les notes, mais elle ressentait les vibrations et les fréquences dans le corps. Et en fait, je me souviens, c'était très émouvant parce que même elle était touchée en me racontant ça, et puis elle faisait la traduction en même temps. Et, euh, et c'est- et c'était beau parce que, bah oui, on peut accompagner des gens qui sont muets et sourds parce que la fréquence, là, on rentre sur un point différent. Dans l'idéal, si on n'était que fréquence, que son, sans mettre des mots, on serait dans un rapport, mais euh, très puissant et très beau en fait. On ne serait pas souillé par l'héritage socio-linguistique qu'on peut avoir dans notre langue. Et en fait, moi j'expliquais à cette dame-là que bah, sa fille avait quelque part, entre guillemets, une chance, parce qu'elle n'était pas souillée par la langue, elle n'était pas souillée par les mots, par l'impact, par l'héritage énergétique d'un mot, etc. Et qu'elle ressentait la vibration du corps en fait. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle jouait des partitions, elle improvisait, et qu'à chaque fois c'était harmonieux. C'est ça qui est fou. C'est qu'au-delà de jouer au piano, dans sa réalité à elle, fréquentielle, parce que du coup, ça montre que dans les fréquences, un mot, c'est une fréquence, c'est impacté par une énergie. Quand on dit un mot négatif, c'est notre corps à nous qui est impacté bien plus que la personne à qui on dit ce mot-là. Et donc, ça montrait vraiment le rapport des fréquences. Il y a des fréquences qui vont se marier avec d'autres fréquences et ça va rendre quelque chose d'harmonieux. Donc, moi, j'ai jamais accompagné de personnes sourdes et muettes, mais c'est quelque chose qui serait super intéressant en tout cas et qui m'intéresserait parce que voilà, mais il faudrait que je puisse avoir des, des notions de langue des signes. Je ne sais pas pour l'instant.
Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des dernières questions à Ouais, je vois poser. l'heure, il Oui. passe vite. Et donc, il y aura l'atelier le 18 juin. Et puis sinon, après, tu as donc tes coachings en individuel, tes accompagnements en individuel. Et puis là, tu viens de sortir avec grande nouveauté un programme en ligne à faire sur plusieurs mois en autonomie. Ouais, Voilà. ouais, Donc là, c'est vraiment ta méthode complète. c'est ça, c'est un programme qui s'appelle Renaissance et qui est un programme qui va justement tout ce qu'on a évoqué là, qui reprend des gros modules de corps, de souffle, euh, un tas d'infos sur le corps, la maladie, le système immunitaire, comment on gère nos émotions, l'impact des émotions pour arriver à la fin, donc c'est encore pyramidal, sur la voie. Donc c'est un programme qui, dans l'idéal, voilà, comme je le préconise, c'est d'avoir un fichier par jour, donc ça prend 6 mois à peu près. Il faut voilà, 6 mois pour avoir une vue d'ensemble sur le programme et après le programme peut vraiment commencer. C'est-à-dire que la personne est autonome aussi et va, en fonction de ce que je lui préconise aussi, après chacun est libre de faire comme il veut, mais en tout cas j'ai fait une sorte de deuxième programme pour faire des pratiques et puis accélérer au fur et à mesure des choses. Donc il y a des concepts aussi, il y a des champs de paradigme, il y a un tas d'informations, c'est quelque chose pour moi d'assez riche qui permet justement en étant assidu quand même, parce qu'un programme en ligne il faut être assidu, mais de basculer, d'ouvrir un champ différent. On parle de champ des possibles, mais là c'est vraiment de comprendre que la vie qu'on a, c'est pas juste la vie qu'on a. Il y a autre chose à explorer, et la voie, c'est la lumière à suivre en fait. Donc voilà, ça c'est un programme qui est tout frais, qui vient de sortir et qui est en ligne, mais qu'on retrouve aussi sur le site. Voilà. D'accord. Donc, ton site, La Voix du Jeu. Très bien, bah, merci beaucoup, hein, Stéphane, de nous avoir partagé toutes ces informations, toutes ces visions de la voix, hein, qui est vraiment, qui n'est pas qu'une question d'intonation, de force ou de puissance dans la voix, mais qui est vraiment tout un chemin de développement personnel pour savoir qui on est, comment s'exprimer, quel lien entre notre cœur, l'amour et la voix. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Pas. Sinon, on vous enverra le lien vers le replay. Et puis, vous pouvez donc retrouver Stéphane dans une dizaine de jours sur Home Live pour un premier atelier pour expérimenter, pratiquer et chanter. Parce qu'on chantera ensemble aussi, tu nous feras chanter. Exactement. Et je voulais juste terminer sur une petite note de la voix, c'est que on est sur la thématique de la voix du cœur. Donc la voix du cœur, c'est comme on l'a un peu partagé ensemble, c'est dans la vérité de l'être. Et quand on est dans la vérité de l'être, tout est juste. Mm. Les choses se posent de manière juste. Et même la vie qu'on a, elle est juste. Et c'est notre rapport à la voix et à ce qu'on vit qui doit se réajuster. Et voilà, pour la petite anecdote, ce qu'on a vécu là aujourd'hui, là, pendant 1 heure, ça n'a pas du tout été calculé ni écrit de ma part. C'est-à-dire que moi, je me suis juste positionné dans le cœur. Donc on est vraiment sur la thématique de la voix du cœur, c'est que j'ai laissé mon cœur s'exprimer pour que ma voix vous délivre ce message-là. J'ai pas réfléchi, j'ai pas conçu depuis 2 semaines ce que j'allais dire, aborder telle thématique c'est important, tel point, etc. Pas du tout. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer que voilà, on peut s'exprimer en étant dans le cœur, dans la vérité, et en étant libre et joyeux. Voilà, c'est important. Donc voilà, si après vous avez des questions, on peut peut-être prendre 5 secondes aussi pour partager. Mais c'est important pour moi de vous dire ça parce que c'est ma petite note, ma petite touche personnelle. Voilà, c'est l'exemple même, cette conférence, c'est l'exemple même du lâcher-prise, de l'instant présent, de l'énergie d'amour, du partage. Il n'y a pas de calcul. Et donc on est dans la vérité, dans la voie du cœur, et moi je suis libre, et j'ai été libre de dire et de partager avec vous ce que j'avais partagé. J'ai pas réfléchi aux anecdotes, ça, il faut que je dise ça, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup, hein, Stéphane, d'avoir été dans cette Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, portez-vous bien et aimez votre voix, c'est important. Ouais. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous tous pour vos présences ce soir, d'avoir été là et d'avoir participé. Voilà, j'espère que ce moment vous aura plu et puis à très bientôt pour de prochaines activités sur Home Live.